Est-ce que par hasard vous vous souvenez que j'avais envie d'injecter un poil de manga en plus sur la chaîne? Dans ce cas, je vous propose qu'on attaque avec une petite série française qui, je l'espère, vous plaira autant qu'elle m'a convaincue. Générique! Hello mes petits maquis roulés dans le sirop de grenadine, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie et enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous parler de manga dans un petit format dédié qui sera très rapide, mais je tenais à ouvrir le bal avec une œuvre française dont le premier tome a été publié en 2018 et dont le dernier volume est disponible depuis le 22 janvier dernier, et il s'agit de l'excellentissime Tali, fille de la lune, écrit et dessiné par Surya, publié aux éditions Ankama. En guise d'introduction, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur l'auteur lui-même, puisque son nom vous évoque peut-être quelque chose, parce que c'est à lui qu'on doit Freak Squill Rouge, qui est le spin-off de la série éponyme, mettant en scène le quotidien peu reluisant d'une bande de bras cassés dans une école de super-héros. Et pour ne rien gâcher, Surya a également illustré une nouvelle dans le magnifique et non moins remarqué Midnight Tales, qui est donc le recueil de nouvelles chapeauté par Mathieu Bablé. L'auteur s'est également frotté à l'animation avec les mondes de Pae, donc ce beau CV devrait quand même vous rassurer un tant soit peu sur la qualité de sa première série en solo. Cette fameuse première série, vous l'aurez compris, il s'agit bien entendu de Tali, fille de la lune, dont le premier arc narratif qui contient 3 tomes a été intégralement publié aux éditions Ankama, et c'est une épopée fantastique vraiment chouette à suivre, puisque dans cette histoire on va suivre Tali, qui est une jeune femme à la longue chevelure blanche et aux iris très clairs, qui souffre d'une histoire familiale pas franchement simple, puisque sa mère est morte dans d'atroces souffrances, et la jeune femme a donc été recueillie à l'âge de 6 ans par Lord Boirin, qui depuis la cache dans son château. Et la vie se déroule plutôt paisiblement, si ce n'est quelques micro-menus, petits incidents dont vous découvrirez la nature exacte en parcourant le récit, jusqu'au jour funeste où une armée peu scrupuleuse va venir envahir le château et le prendre d'assaut pour essayer de tuer cette jeune femme. Du coup, pour lui éviter une mort horrible, Lord Boirin va donc demander à l'un de ses chevaliers, Alan, d'escorter la jeune fille jusque chez Lady Sibyl, qui est une noble d'un territoire voisin qui a accepté de la prendre sous son aile. Vous pensez bien que cette fuite éperdue ne va pas être de tout repos, mais tant mieux pour nous lecteurs qui allons avoir l'occasion du coup de découvrir une aventure qui va mêler humour, qui va mêler rebondissement, un rythme bien mené, le tout avec une brochette de personnages tous plus attachants les uns que les autres, des réparties bien senties et un univers visuel qui est hyper texturisé, qui est très soigné et furieusement dynamique. Ce qui m'a particulièrement convaincue dans cette série, ce sont les personnages, puisqu'il y a un effet de groupe, de communauté qui est enveloppant, avec des personnalités toutes plus fantasques, toutes plus abracadabrantes et toutes plus attachantes les unes que les autres, avec des figures hyper bien campées auxquelles on s'attache immédiatement, comme celle de Pavel, qui est cette espèce de marchand ambulant, un peu baroudeur, un peu filou, escroc et en même temps papy-poule, ou encore Lelo, ce gamin un peu dégingandé qui dégaine plus vite que son ombre et qui a pourtant de grandes cernes sous les yeux et qui refuse catégoriquement de s'endormir la nuit. Et que dire d'Alan, qui est le chevalier protecteur de Tali, qui a une coupe au bol, qui en fait toujours trop, qui met les pieds dans le plat et qui est tellement caustique. Je pense que vous l'aurez compris, j'ai vraiment été charmée par cet aspect communauté, par cet aspect foutraque de personnages un peu bancal pris séparément et pourtant ensemble ça donne quelque chose de réjouissant, de vraiment authentique. J'ai beaucoup aimé et en plus, pour ne rien gâcher, l'auteur arrive à distiller toutes ses sources d'inspiration dans un ensemble qui fonctionne, qui est cohérent, qui est enveloppant, qui nous embarque. C'est toujours très bien rythmé et on y retrouve plein de références à tout ce qu'il peut aimer, comme les JRPG, comme les histoires d'amour, comme les récits initiatiques. Enfin vous voyez, je pense que vous saisissez à peu près, et par moments ça m'a énormément rappelé la fraternité de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. J'ai également vu des clins d'œil à Princesse Mononoke avec de grands loups et des esprits un peu purulents, victimes de malédictions, et vous avez comme ça plein de références que j'ai beaucoup aimé retrouver dans cet univers. Et 3 tomes c'était trop court, il y avait une mythologie très intéressante autour de Ménès, qui est donc une déesse de la lune qui a engendré des descendantes qui se sont battues contre les hommes. Donc vous voyez, vous avez un univers médiéval de la magie, des chimères, des invocations, des trahisons, des rédemptions. Je vais pas vous dresser le menu exhaustif de tout ce qui vous attend dans cette trilogie, mais vraiment si vous avez envie d'une œuvre française bien dessinée, qui est vraiment chouette, je vous conseille très sincèrement ce titre. Petit détail qui a tout de même son importance, l'auteur a très envie de continuer à étayer, à étoffer son univers et à continuer à perpétuer les aventures de ses personnages. Du coup, il a ouvert son Patreon sur lequel on peut le soutenir pour espérer voir un tome 4 arriver prochainement.
Cela dit, avant de commencer à rêver béatement d'une potentielle suite, n'hésitez pas, vraiment je vous le recommande, à vous pencher sur les 3 premiers tomes qui sont disponibles en librairie sur le site de l'éditeur, dans des éditions qui sont en plus très chouettes puisque le papier est de qualité, les planches sont assez grandes puisque ce sont des formats hyper larges, donc n'hésitez pas, c'est vraiment une chouette série. C'est un auteur jeune, c'est un auteur français, donc je sais pas ce qu'il vous faut de plus, moi j'ai passé un excellent moment et j'espère que ce sera pareil pour vous. On arrive gentiment au bout de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que votre curiosité aura été éveillée et surtout que vous serez au rendez-vous pour les prochains formats consacrés à d'autres séries de manga. En attendant de vous lire et de vous retrouver en commentaire, moi je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!